J'ai déjà fait plusieurs vidéos autour des fruits du démon, que ce soit des théories, des tops ou en imaginant l'éveil de certains pouvoirs, mais dans tout ça je n'ai jamais parlé de puissance. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler des 5 fruits du démon qui sont pour moi et à l'heure actuelle les plus puissants pouvoirs qui existent dans One Piece. Évidemment, je vais parler des fruits en eux-mêmes et des pouvoirs qu'ils confèrent. S'ils ne sont puissants que grâce à leurs utilisateurs, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par exemple, est-ce que les pouvoirs de l'eau seraient aussi intéressants s'ils n'avaient aucune compétence en chirurgie? Pareil pour César, est-ce que ses pouvoirs seraient aussi efficaces s'il n'avait pas tout le savoir scientifique qu'il a? Peut-être que je vais en oublier certains et dans ce cas je compte sur vous pour me le dire en commentaire, mais malgré tout je pense qu'il est difficile de faire beaucoup plus puissant que ces 5 pouvoirs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu à la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir dans ce que je fais. Le Magu Magu no Mi est le fruit du démon de type Logia de l'amiral en chef Akainu. Grâce à lui, il peut contrôler et générer du magma, et c'est lors de la guerre de Marineford qu'on le verra pour la première fois et qui causera la mort de Portgas the Ace. Ce fruit du démon a un pouvoir véritablement destructeur qui pourrait venir à bout de n'importe quel adversaire, même les plus résistants. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu pendant la guerre au sommet lorsque Barbe Blanche a perdu la moitié de son visage suite à une de ses attaques. Akainu n'est donc pas un adversaire à prendre à la légère, et un coup bien placé pourrait être fatal pour n'importe qui. De ce fait, ce fruit est l'un des pouvoirs les plus puissants du monde de One Piece. Depuis la fin de Marineford, on n'a pas vraiment vu de quoi Akainu était capable. La puissance destructrice de son fruit est pour le moment pas mal mise de côté, mais le fait qu'il n'intervienne pas maintenant me fait penser qu'il aura un rôle important à jouer dans le futur de l'œuvre. Je pense qu'on ne connaît pas encore tout l'étendue de son pouvoir, et Marineford n'est selon moi pas suffisant pour se faire une idée concrète de ce dont il est et sera capable. Son rôle sera certainement décisif pour l'avenir de la marine et du gouvernement, et ce n'est désormais qu'une question de temps avant qu'il n'arrive sur le devant de la scène. Les derniers chapitres nous le montrent très frustré de ne pas pouvoir intervenir, donc j'ai envie de me dire qu'il pourrait bientôt arriver, et affronter soit l'équipage de Luffy, soit le gagnant du combat entre Law et Barbe Noire, ou même Sabo qui aurait survécu à l'attaque de Lulusia et qui ferait un bon écho à la mort de Ace, et à la frustration que le révolutionnaire a ressentie lorsqu'il n'a pas pu intervenir. Akainu possède certainement la plus grande force de frappe du manga, alors j'espère vraiment qu'il fera un adversaire digne de ce nom face à un de nos protagonistes. Vous le savez sûrement si vous suivez mes vidéos, mais je pense que Barbe Noire sera le dernier adversaire de Luffy juste avant qu'il ne se rende sur Laugh Tale et ne devienne le nouveau seigneur des pirates. La rivalité qui a été introduite entre les deux pirates depuis Jaya est assez évidente, et l'évolution de Teach fait de lui le plus grand adversaire de Luffy dans cette course au One Piece. Mais si Barbe Noire en est arrivé là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à la première étape d'un plan préparé depuis des années. En effet, il y a plus de 20 ans, en rentrant dans l'équipage de Barbe Blanche, son but était de mettre la main sur le Yami Yami no Mi, un Logia qu'il avait étudié toute sa vie et qu'il n'avait cessé de convoiter. Son allégeance à Newgate n'était que temporaire et ne servait qu'à mettre toutes les chances de son côté pour récupérer l'un des pouvoirs les plus puissants du monde de One Piece. Ces pouvoirs lui permettent de contrôler les ténèbres, et en mangeant ce fruit, Barbe Noire est littéralement devenu un trou noir, capable de tout absorber, même la lumière. Grâce à ça, il peut aussi contrôler la force de gravitation et attirer à lui tout ce qu'il veut. Les possesseurs de fruits du démon sont les premières cibles, et il peut totalement annuler leur pouvoir d'un simple contact. Mais même s'il possède certaines faiblesses, comme le fait qu'il absorbe tous les coups et ne les évite pas comme un Logia classique, elles sont compensées par la puissance que lui confère le fruit du démon. Lorsqu'il a mangé ce fruit, Barbe Noire le dit lui-même, il est littéralement devenu l'homme le plus puissant et le plus dangereux au monde. On le verra peut-être plus tard dans le manga, mais je pense que comme un trou noir le ferait dans notre monde, s'il le voulait, Teach pourrait faire disparaître le monde entier en un claquement de doigts. D'autant plus que récupérer ce fruit du démon n'était que le tout début d'un plan bien plus ambitieux. Maintenant qu'il a obtenu son pouvoir, il peut désormais passer à la suite et continuer de gagner en puissance. Évidemment, la suite du plan de Barbe Noire a été de trahir le gouvernement mondial et de renoncer aux avantages qu'il avait acquis pour pouvoir de nouveau gagner en puissance. Et sa première action aura été de se rendre à Marineford et de voler le Gura Gura no Mi de son ancien capitaine, et ainsi devenir le premier homme connu à posséder les pouvoirs de 2 fruits du démon.
Teach prépare ce plan depuis qu'il est enfant, et son but à terme est bien sûr de trouver le One Piece et devenir le nouveau seigneur des pirates. Son but n'est donc pas simplement d'accumuler le plus de pouvoir possible, mais bien de récupérer les meilleurs fruits du démon qui feront de lui l'homme le plus puissant au monde, et le Gura Gura no Mi n'en fait clairement pas exception. En effet, grâce à ses propriétés, il peut créer des séismes en fissurant l'air ambiant. Il peut ainsi détruire ce qu'il veut et créer des catastrophes naturelles capables d'anéantir des îles entières. D'après Sengoku, ce fruit serait capable de détruire le monde, et donc n'importe quelle personne possédant ses pouvoirs serait une menace non négligeable pour la Terre, et c'est d'autant plus le cas maintenant qu'il est entre de mauvaises mains. À ce jour, personne ne connaît les véritables intentions de Teach. Il peut se rendre n'importe où et tuer et détruire tout ce qui lui passe par la tête. Ses actions sont imprévisibles, ce qui fait certainement de lui le pirate le plus dangereux et le plus terrifiant des mers. Et le savoir en possession de ces deux pouvoirs rend l'avenir du monde très incertain. Le Mero Mero no Mi est le fruit de Boa Hancock. Il lui permet de transformer en pierre tout ce qui éprouve un peu d'affection pour elle, et sa beauté naturelle est donc essentielle pour bien faire fonctionner le fruit, ce qui fait de l'impératrice serpent une adversaire redoutable. En effet, dans le chapitre 1059, Barbe Noire a affirmé que si elle avait eu l'occasion d'utiliser ses pouvoirs contre lui et son équipage, elle aurait pu les faire disparaître en un rien de temps sans qu'ils ne puissent réagir. Ainsi, Hancock serait capable de venir à bout de n'importe qui, même des ennemis les plus puissants, qui éprouveraient même un tout petit peu d'émotion pour elle. Mais alors, si Boa Hancock est la seule à pouvoir faire fonctionner correctement ce fruit grâce à son charme, pourquoi est-ce que je le mets dans la liste des fruits du démon les plus puissants de One Piece? Ce fruit est véritablement dévastateur lorsqu'il est possédé par l'impératrice serpent. Pour autant, nous ne connaissons pas ses propriétés s'il avait été mangé par quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, Barbe Noire cherche à s'en emparer à tout prix. Je sais, on parle beaucoup de lui dans cette vidéo, mais en même temps, avec les ambitions qu'il a en matière de fruits du démon, c'est vraiment pas étonnant. Comme on l'a vu avec ses deux précédents fruits, tout au long de sa vie, Teach n'a cessé d'étudier les fruits du démon. Il connaît par cœur les propriétés des pouvoirs qu'il recherche, et tout son plan est calculé depuis des années. Donc à mon avis, si le Yonko cherche à s'emparer du Mero Mero no Mi, c'est qu'il a forcément une raison qui fera de lui un monstre encore plus fort et plus puissant qu'il ne l'est actuellement. Barbe Noire tend de plus en plus vers son objectif, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais de l'autre côté, Luffy semble lui aussi tout aussi inarrêtable. Mais avant de parler du dernier fruit qui, comme vous l'avez sûrement compris, sera celui de Luffy, j'ai envie de faire quelques mentions honorables, des fruits qui sont très puissants, mais pour lesquels j'avais pas vraiment beaucoup de choses intéressantes à développer. Le Pika Pika no Mi. Le fruit de la lumière de Kizaru est sûrement l'un de mes fruits préférés. On n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasion de le voir en action, et c'est l'un de ceux que j'attends le plus. Les propriétés physiques de la lumière sont tellement particulières et uniques que ce fruit se doit de l'être tout autant, que ce soit la vitesse qu'il confère à l'amiral et la puissance qui va avec. La lumière, c'est littéralement ce qui nous permet de voir, et un éveil intéressant et original serait par exemple de créer des illusions ou de tromper la réalité en manipulant la lumière que perçoit l'œil de son adversaire. Ça offrirait une toute autre dimension à ses combats, et j'espère vraiment qu'il aura un rôle cool avant la fin du manga. Le Doku Doku no Mi. Le fruit de Magellan est très comparable à celui de César, sauf que c'est un paramécia et n'offre donc pas les mêmes avantages que les Logia, bien que le simple fait de le toucher pourrait être mortel pour son adversaire. Mais contrairement au gaz, le poison de Magellan est liquide, ou du moins il est tangible. Ainsi, il est beaucoup moins efficace face à des armures ou des pouvoirs comme ceux de la cire qui permettent d'empêcher la propagation du poison et qui vont protéger le corps de son adversaire. C'est un fruit très puissant, mais qui a certaines faiblesses. Il y en a sûrement d'autres que j'oublie, comme le fruit de César que j'ai mentionné juste avant, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais les laisser pour une deuxième partie. Je vois le fruit de Luffy comme une véritable feuille blanche, c'est-à-dire que l'auteur n'est pas bloqué par une contrainte. Il peut écrire littéralement tout ce qu'il veut sans se retrouver coincé. Et tout comme son utilisateur, il confère une capacité d'apparence très simple, mais qui peut devenir assez complexe et qui cache énormément de puissance, de diversité, et peut s'avérer bien plus dévastateur qu'il n'y paraît.
Dans ma vidéo Les meilleurs fruits du démon, j'avais dit que le pouvoir de Luffy était une véritable feuille blanche sur laquelle Oda pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait et que par conséquent, ça faisait de lui le meilleur pouvoir du manga. Bien sûr, à ce moment-là, je ne me doutais absolument pas de ce qui allait se passer dans les chapitres suivants et on peut dire que j'avais plutôt visé juste. Dans le chapitre 1044, après avoir perdu une nouvelle fois contre Kaido, les pouvoirs de ce qu'on pensait être le Gomu Gomu no Mi s'éveillent, libérant ainsi la véritable nature de ce fruit du démon. On découvre alors qu'on se trompait depuis le début du manga et qu'il s'agissait en réalité d'un Zoan faisant de Luffy Nika, le dieu du soleil. Ce pouvoir qu'on pourrait aussi appeler le fruit de la liberté confère à Luffy la possibilité de faire littéralement ce qu'il veut. Lorsqu'il le mange, son corps est tout d'abord libéré de toute contrainte grâce à l'élasticité du caoutchouc, et lorsqu'il parvient à l'éveiller, plus rien ne peut l'arrêter. Il n'est désormais limité que par son imagination. Ainsi, on a pu voir Luffy comme nous ne l'avions jamais vu auparavant. Tout le combat contre Kaido nous a même fait douter de la suite du manga et de la façon dont Luffy allait être développé par la suite. Désormais, on ne parle plus d'un simple power-up qui le rend plus fort, mais bien d'un changement radical de style de combat. Il possède des techniques aussi loufoques que sa propre personnalité, et on aurait dit que rien ne pouvait l'arrêter. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment vu de limites ou de contraintes qui empêcheraient Luffy de détenir le pouvoir le plus puissant au monde, surtout que récemment, on a eu la confirmation qu'il en avait pleinement conscience et qu'il pouvait l'utiliser comme il le souhaitait. La question est désormais de savoir ce qui va bien pouvoir l'arrêter ou même lui donner une quelconque difficulté lors de ses prochains combats. Ses pouvoirs semblent réellement inarrêtables et selon moi, le Hito Hito no Mi modèle Nika est actuellement le fruit du démon le plus puissant du monde de One Piece.